Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 15e épisode de l'aventure sur Primaria. Et vous avez dû sans doute le voir avec le titre ou même la miniature. Aujourd'hui on va faire un assez gros épisode. On va déjà commencer par aller voir s'il est possible de faire un beacon full diamant. Mais je pense qu'avec les ressources qu'on a, ça va être possible. Et ensuite on ira faire un gigantesque terraforming. Et pour parmenter un petit peu cet épisode, un peu à la manière dont on a fait l'avion voilà, qui est juste derrière moi, et bien tout simplement je vais aller construire avec vous un pont voilà, qui passera à côté de notre petit terraforming. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et on va vite fait revenir sur l'épisode précédent, car oui effectivement vous le voyez derrière moi avec le biplan, le Vortex Gold River et tout, ça vous a déjà beaucoup plu, donc merci énormément à vous. Et surtout, et bien normalement il devait y avoir les élections voilà présidentielles ce week-end samedi. Alors moi j'étais pas là de tout le week-end, donc c'est pour ça au passage que vous n'avez pas eu de stream, donc voilà je suis désolé, mais normalement à l'heure où sort cet épisode je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, vous allez voir c'est plutôt cool. Mais donc qu'est-ce que je disais? Oui, je me perds déjà. Je disais donc que oui, il devait y avoir des élections pour le maire, voilà, parce que comme je vous l'ai dit tout simplement, le maire est réélu tous les mois. Mais donc cette fois-ci, on espérait être de nouveau maire et ben c'est pas fini encore en fait. Et en fait, c'est qu'il y a eu une égalité. Alors, j'étais pas là comme je l'ai dit, donc j'ai laissé notre adjointe, Madame Clem, voilà, de gérer à notre place. Et il y a eu tout simplement une égalité entre moi et Smithies. Donc, eh bien, je crois qu'il est jusqu'à aujourd'hui, voilà, pour les votes. Donc, on en saura plus sans doute cet après-midi. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer en live. Encore une fois, peut-être que je serai en live cet après-midi, mais on aura sans doute les réponses sur ces élections et on espère gagner parce que entre nous, j'ai beaucoup de projets à faire. Donc, j'espère qu'on sera à nouveau maire pour un deuxième mandat. Bon, les amis, tout ça étant dit, tout ça est bien, mais on va revenir pendant que je fais des screenshots sur l'épisode d'aujourd'hui, le 15e épisode, où comme vous l'avez vu, on va dans un premier temps aller tout simplement entre guillemets farmer un beacon full diamant, parce que en fait on est là quasiment en fait. Regardez, si je prends cette petite shulker qui est la shulker de la richesse, regardez, on a déjà 2 stacks de blocs de diamants et il en manque un petit peu ici. Donc eh bien regardez, j'ai été farmer quelques derniers Deep Slate Diamond Ore, et donc avec ceci normalement s'il m'en manque c'est pas trop grave, j'ai encore un petit peu de diamants dans ma base, mais si jamais voilà, normalement on devrait potentiellement avoir un full beacon diamant qu'on va aller de ce pas tout simplement à notre base. Et vous le voyez peut-être au passage, hein, je vous en ai même pas parlé, mais regardez dans mon dos, j'ai la nouvelle cape. Alors il y a des gens ils vont me demander comment je l'ai eu, je sais pas je sais pas comment on l'a. Il y en a des gens ils m'ont dit qu'il fallait avoir Bedrock et Java et l'avoir acheté les 2 versions avant juin. Alors je sais pas si c'est ça vraiment l'information, vous me confirmez dans l'espace commentaire, mais entre vous et moi franchement elle est juste trop stylée. Perso je la kiffe, c'est à dire que la cape pour passer en mode Microsoft, là les comptes, je sais pas trop quoi, a été bien, mais je la trouvais pas incroyable. Celle-là, je la trouve trop jolie. Elle fait vraiment genre cap un peu comme les Minecon de l'époque, et ça, franchement, je la kiffe. Je pense qu'on va la laisser longtemps parce que je la trouve vraiment trop classe. Bon, voilà les amis, nous revoilà donc à la base et on va aller s'emprêcher d'aller farmer ces minerais de diamants. Je les ai mis hop dans la petite shulker qui sont juste ici. On a un stack et 25 avec le Fortune 3. J'espère avoir les derniers minerais qui manquent. Je crois, bon là j'ai Siltouch sur moi, on va aller récupérer une petite pioche. Hop, voilà qui est fait et je vais m'empresser, vous savez quoi, de faire un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une tour de minerai de diamants, et on va aller la miner pour espérer avoir ces derniers petits blocs qui manquent. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Hop, on va faire une petite tour comme ça de 3x3, c'est vraiment incroyable hein, tous les diamants que j'ai. Bon après, petite chose à savoir, c'est quand même que les diamants depuis la 1.18 avec les nouvelles générations, c'est ultra facile d'en trouver, mais surtout aussi, il faut savoir, je n'ai absolument pas farmé pour tout simplement avoir ce diamant Diamond Bacon. J'ai juste farmé voilà au fur et à mesure en allant chercher des ressources, surtout des blocs de redstone ou même du Skulk Block. Et bien j'ai trouvé voilà des minerais de diamants. J'ai eu de la chance, je vous avoue que j'en ai acheté aucun. J'en ai au départ quand même, on faisait quand même les trades au spawn, nos shop avec du diamant, donc là c'est pas mal. Mais attends, vous savez quoi, on va cacher notre inventaire pour pas voir combien de diamants on a, et on est parti, go farmer tous ces petits diamants. Attention, on finit bientôt tout cette tower, et d'après vous, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que d'après vous, on a les minerais qui nous manquent pour avoir tout simplement tout ce petit beacon, à savoir qu'il nous manque je crois 28, si je ne me trompe pas, 28 diamants, vu qu'on en a déjà, je crois qu'on a 8 dans notre shulker, mais je crois qu'il en manque 28, donc est-ce qu'on les a les blocs? Attention, on a quoi dans notre inventaire? On a, oh, on en a pas mal, je sais pas si ça correspond à 28 blocs, on va voir ça, non, ça correspond à 22, il en manque un petit peu, donc exactement 6 si je me trompe pas.
Donc comment vais-je avoir ces 6 derniers diamants? Eh bien on a si jamais les Diamond Ore, mais vous savez quoi, j'ai pas tellement envie de les miner ces diamants parce que c'est des minerais qui sont très rares à avoir, les Diamond Ore. Donc ce que je vous propose, c'est que à la fin de l'épisode, voilà, on va aller, enfin j'aurai farmé pour ma part dernier petit bloc, voilà, de diamants qui manque, et on ira se faire ce petit beacon. Regardez combien on en a là. Non mais what the fuck, on en a tellement. Il ne manque plus que 6 blocs, en sachant que là on a presque un bloc. Il manque juste 6 blocs de diamants et on est mais vraiment full en fait. Il y a tous les blocs de diamants, c'est du grand n'importe quoi. Bon, en tout cas c'est ultra stonks, et je vous propose les amis, voilà, pour continuer cet épisode, et on verra à la fin de l'épisode ce beacon full diamant posé, et bien je vous propose maintenant d'aller entamer un petit timelapse où je vais aller faire un énorme terraforming juste derrière, voilà, mon biome à mangrove pour les gens qui s'en rappellent. Et tout simplement on se retrouve juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez du timelapse, et on se retrouve juste après. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve juste après ce timelapse. J'espère qu'il vous a bien plu, j'ai pas trop encore commencé à le faire, donc j'espère que ça rend bien, je verrai, j'espère que c'est stylé. Mais en tout cas moi j'y ai passé des heures et des heures, on en a fait des streams et tout, donc voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu ces évolutions d'épisodes, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Vu que c'est la reprise des cours au passage, je pense que moi je vais reprendre le rythme habituel des lives, c'est-à-dire le mercredi et le week-end, le matin et l'après-midi, voilà. Je sais pas si on ferait en pleine semaine de temps en temps pour tester le matin, mais vu qu'il y en a qui sont soit à l'école ou qui travaillent, je sais pas trop si on reprend ce rythme, mais vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et donc le voici, ce terraforming, et franchement ça a vraiment de la gueule comparé à l'époque où c'était tout cassé derrière et tout, pas très joli. Mais non, regardez la forme qu'il y a avec le pont là-bas, c'est incroyablement stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve vraiment trop classe. Alors si vous avez eu un petit peu l'œil dans le timelapse, vous avez peut-être pu voir que de ce côté là vous avez vu, hop, c'est cut, mais vraiment c'est genre on a arrêté, genre on s'est dit bon on s'arrête là, flemme de continuer, pour une bonne raison, c'est parce que j'ai pas encore trop réfléchi, mais ce que je pense c'est que de ce côté là on va avoir un énorme torrent, voilà, d'eau qui va arriver comme ça, un énorme, enfin comme un ruisseau, mais voilà, quelque chose de très élevé, donc un torrent d'eau, voilà, qui va passer ici sans doute avec un pont un peu similaire que le pont qu'on a fait là-bas, et donc on aura de l'eau ici avec sans doute des petits quais, voilà, pour amarrer des petits bateaux tout simplement, ou d'autres petites choses qui peuvent être très stylées, ou même par exemple un Loch Ness. Bon, c'est bizarre, c'est pas un lac, mais un Loch Ness. Je sais pas, je trouve des idées bizarres des fois, mais donc voilà à quoi ça ressemble, et je voulais pas laisser ça comme ça parce que je trouvais ça un petit peu tout seul, le timelapse, donc enfin le terraforming, donc je me suis dit mais pourquoi pas en faire un genre de ruisseau, mini lac, je sais pas trop, c'est un peu un mélange des deux, genre là on a un lac, là on a un ruisseau qui tombe de la montagne. Ça aussi c'est stylé parce que le RP de l'eau qui tombe, ouais, qui sort de l'eau de la montagne, de la neige et tout, hop, ça dégouline ici, ça arrive là, boum. Alors bon, l'eau qui tombe là, ne cherchez pas, j'essaie de mettre du relief à l'eau sur Minecraft, c'est pas facile, hein.
surtout que l'eau est toujours au même niveau. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de différent, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça toujours trop classe de créer un petit peu des genres de fontaines d'eau comme ça qui tombent. Je vois peu de gens en faire, moi j'aime vraiment bien les faire. C'est pas si incroyable que ça, mais bon, on fait avec ce qu'on a sur Minecraft et moi j'aime vraiment bien. En plus je lui ai mis un petit peu de relief, comme vous pouvez voir, c'est pas tout plat. Et franchement je suis plutôt content. Juste derrière notre terraforming de la mangrove, en plus j'ai commencé à mettre de l'eau un peu partout, il faudra mettre des arbres et tout, mais ça va être vraiment très classe. Et alors petite chose les amis, ça c'est un peu à vous que je pose la question, mais aussi un petit peu à Mamexi, mais j'irai le voir personnellement, car en fait normalement Mamexi il est supposé voilà avoir sa base ici, on peut le voir chez Mamexo, incroyable, voilà, juste ici. Donc j'ai cru comprendre, il faudra que j'aille le voir en privé pour lui demander, mais j'ai cru comprendre qu'il a pas le temps ni l'envie, ou je ne sais pas s'il a l'envie, mais en tout cas il a peut-être pas le temps de réaliser une maison au spawn et tout, et j'aimerais bien peut-être créer ici tout une civilisation, que ce soit entre le bien de mangrove ici et tout, donc faire plein de petites maisons un peu partout. En fait de base je voulais faire juste une maison, mais je me suis dit pourquoi pas faire un bête de truc. Franchement un bête de truc ça peut être classe. Donc voilà, mais le problème c'est qu'il faut que je joue avec Mamexi s'il compte vraiment réaliser une maison ici, et je verrai avec lui, mais je pense que ça peut être vraiment une trop bonne idée, comme genre un pont suspendu, une tour de là jusqu'à ici, ça pourrait rendre vraiment très bien. Mais donc pour finir cet épisode, même si après on ira voir quand même le beacon en diamant, eh bien je vous propose de faire un peu à la manière de l'épisode précédent, un pont voilà que j'ai envie de faire entre cette partie là et cette partie là, parce que comment on fait moi pour traverser maintenant, pour aller rejoindre notre méga pont? Je pense qu'on va réutiliser au passage les mêmes blocs qu'on a fait ici, ça peut être vraiment très classe. Bon, je suis allé farmer les différents blocs et au final ouais on va pas mal s'inspirer de comment on a fait. Regardez, hop, j'ai farmé pas mal de blocs, j'ai pris un peu tout n'importe quoi, mais voilà, on va essayer de s'inspirer un petit peu de comment on a fait tout simplement ce pont juste ici, voilà, pour avoir une forme, un peu une idée. Alors on va sans doute pas faire cette arche là, quoique en vrai il y a peut-être moyen, mais on va réutiliser vraiment les couleurs, genre le blanc, le monochrome en fait tout simplement, et surtout les petits effets de hopper avec les handreels, ça peut rendre vraiment très bien. Bon voilà, j'ai posé 2-3 petites bases voilà qui sont juste ici, pendant qu'il y a des pillagers là-bas qui essayent de rôder autour de notre bulle. J'essaie de poser des petits points voilà où on sait qu'on va avoir nos poteaux. Et alors petite chose à savoir, ça va être un pont en diagonale. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose d'aisé à faire, mais on va essayer de faire comme on peut. Mais non, j'ai fait 2-3 petits tests de mon côté en créatif pour avoir au moins quelques petites bases et avoir une idée. Je pense même voilà, hop, je vais vous activer le replay mode voilà pour que je puisse vous faire des effets un petit peu de rendu comme la fois dernière, ça vous a bien plu. Donc vous me direz ce que vous en repensez à nouveau. Hop, je vais peut-être prendre une slab, en vrai ça pourrait rendre vraiment bien. Et donc comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais commencer par exemple par faire ce côté là, quoique en vrai pour le replay, pour que ça rende mieux, je pense qu'on va peut-être commencer par celui-ci au final. Et donc pour ce qui est des poutres, comme vous pouvez voir, je vais un petit peu donc réutiliser, comme je l'ai dit, le pattern qu'on a fait pour le pont de l'épisode pas précédent mais celui encore d'avant, et on va réutiliser un petit peu ces couleurs de deep slate mélangées avec au passage j'ai même mis cette fois-ci de la mud que je crois que j'avais pas utilisé la fois dernière, quoique peut-être que si, en fait j'en avais un petit peu utilisé par-ci par-là, mais sans plus. Et je vais venir faire un petit peu, vous voyez, les on va dire les arches voilà, qu'il va y avoir sous les ponts, avec bien évidemment dessus comme d'habitude on retrouvera voilà, les hoppers, les anvils et tout qui vont rendre super bien. Par contre je vais aller dormir. Et donc voilà, pour ce faire, comme vous pouvez le voir, je fais des petits trucs par-ci par-là. Alors là je vais essayer quand même de mettre un escalier voilà pour avoir un effet un peu différent. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de travailler? On est en train de travailler sur la partie où tout simplement il va y avoir les voilà, comme je l'ai dit, donc les hoppers et un petit peu tout ce qui s'ensuit, hein, ce que j'avais utilisé auparavant. C'est bien, il y a du jump boost et tout, ça va être super rapide ça pour faire notre petit pont. Et évidemment donc voilà, le combo évidemment que moi j'adore avec les anvils, les hoppers, ça va rendre trop bien. Par contre je pense qu'on va venir pour une fois voilà, hop, poser une slab dessus, pourquoi pas de ce côté là. En vrai ouais, why not, ici ça peut être vraiment pas mal. Et évidemment on n'oublie pas les pressure plates qu'il y aura ici. Et donc juste en faisant ça, vous voyez, on a déjà commencé un peu à faire la diagonale voilà, du pont qu'il va y avoir. Je pense qu'on va faire un petit peu pareil ici, on va rajouter genre un poteau comme ceci, avec un petit peu dans le même style de celui qu'on a fait, voilà, de la mud au milieu, au dessus comme ça. Et alors la petite chose, je vais aller chercher un petit beacon, car on va utiliser voilà, un autre petit style. Maintenant on va mettre un beacon dessus pour montrer notre richesse, et surtout ça fait de la lumière, donc ça c'est vraiment pratique. Et un wall en dessous pour que ça rentre bien. Et vous savez quoi, hop, une petite lumière, on verra après pourquoi, mais la petite lumière qui va évidemment créer de la lumière pour le dessous, ça va être vraiment pas mal. Voilà, maintenant on va continuer un petit peu voilà, à faire cette partie où on va avoir on va dire l'arrondi, on va dire la bordure, voilà c'est ça le nom que je cherchais, la bordure du pont. Donc voilà, ça va rendre vraiment plutôt pas mal. Mais pour ce faire, comme vous pouvez le voir, je vais mettre 2-3 petites slabs par-ci par-là. Enfin je vais un peu en chier en vrai, parce qu'il faut que j'en passe une juste ici, voilà, pour essayer de faire un effet arrondi. Surtout qu'il faut qu'on arrive là-bas là, sur l'autre poteau, donc ça va être un poil complexe, mais on va y arriver je pense. Voilà, et normalement si je me suis pas fail, à cet endroit là on devrait ajouter le poteau qui est quasiment le poteau du centre, qui est celui qui va tout simplement, alors je crois que je l'ai posé un poil trop bas.
Laissez-moi checker. Non, c'est pas mal, on est pas mal. Comme ça, ici, on fait ça et ça, on arrive à la même hauteur et c'est parfait. Et donc là, regardez, on continue, on fait ça. Boum, avec un petit chaudron, voilà, pour rappeler les blocs. Et là, on est quasiment à la moitié du pont et on fera faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais regardez, hop, je mets un wall juste ici et là, je crée justement la moitié de ce pont en faisant un petit truc. Je sais pas qu'est-ce que ça représente. Je pense que c'est un petit peu une inspiration de ce que j'avais fait tout simplement sur le pont, le géant pont là, qui est juste derrière. Et tout simplement, c'est ceci. Et voilà. Et donc là, maintenant, si je refais exactement tout ce que j'ai fait là en symétrie, mais de l'autre côté, on devrait, si je me suis pas trompé, je l'espère, sur les proportions, on devrait arriver pile sur l'autre poteau. Et bien vous savez quoi, on va faire ça et on va voir si je me suis pas foiré. Bon et bien voilà donc le rendu, au final j'avais fait une petite erreur tout à l'heure mais j'ai réussi à régler le souci et donc voilà un petit peu le rendu, ce que ça donne. C'est plutôt stylé, j'en ai même profité, regardez, pour faire l'autre côté comme ça. Et ben vu que c'était la même chose, voilà, j'en ai profité, ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc voilà un petit peu la forme que ça aura. Alors c'est très spécial, hein, mais ça reprend vraiment un petit peu l'architecture qu'il y a eu avec ce pont là. Donc effectivement ça sera pas dans le même style que si jamais on fait des maisons par là, ou même cette maison, ou même d'autres. Mais ça reprend le style du pont ici, et vu que je me dis on passe le pont, on voit un autre pont, les mêmes couleurs, tu vois, je me dis ça peut rendre bien en vrai. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, espace commentaire. Et ben maintenant il manque plus qu'à faire, voilà, la partie qui va y avoir juste ici. Et ben go la faire ensemble, voilà, tout simplement. Alors, je pense que je vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais faire une partie et sans doute que l'autre on la fera en peut-être triple, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on va essayer d'en faire un peu plus quand même. Hop, et regardez un petit peu déjà le rendu. Je pense que comme ça peut être plutôt pas mal. Est-ce que j'ai de l'andésite? Non, je n'ai pas d'andésite polyshed. J'ai envie un petit peu vraiment, comme je l'ai dit, donc voilà, de reprendre le même style que l'on a fait tout simplement sur le pont qu'il y a juste ici. Et justement sur le pont il y a un style qui est plutôt stylé, qui est tout simplement le fait, j'en avais déjà sur moi, mais qui est voilà le fait qu'on a tout simplement, est-ce que je me suis loupé? Non, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc on a un petit effet comme ceci, voilà. Je sais pas si j'ai les slabs, yes. Et bien regardez, on va essayer de faire un petit peu cet effet donc que je vous disais. Et donc en fait ça va faire un effet comme si ça montait en mode escalier. Donc ça sera, on va dire, un petit peu genre la palissade où faut pas monter dessus parce que sinon bah, c'est pas bien, tu vois, c'est le milieu, on va dire, comme une protection, il faut pas passer par là, comme si tu vois on pouvait passer à gauche et à droite mais pas au centre. Et donc voilà, ça fait un effet vraiment escalier un petit peu comme ça. Je pense que ça peut rendre vraiment plutôt pas mal. Alors peut-être j'ai mis un poil trop d'escalier, quoique en vrai au début c'est fait exprès, vu que ça monte pas mal vite. Je pense que ça peut passer bien. Et genre juste ici voilà, on va repartir en mode normal et normalement si je me suis pas foiré on peut faire quelque chose comme ceci, ce qui rendra déjà vraiment pas mal. Et genre à la place de ça on peut mettre des escaliers. En vrai ça peut même rendre, je pense, un petit peu stylé. Et ensuite pour continuer un petit peu le truc classe, en vrai je vais réutiliser vraiment le même style qu'avec le pont, c'est-à-dire calcite sur le côté et juste ici regardez, hop, je sais pas si on est, yes, parfait, de la diorite. Voilà, donc ça va rendre, je pense, plutôt stylé. Et en fait on va alterner. Alors là vous allez me dire mais tu peux pas passer, après vous en faites pas, je vais mettre des slabs, mais c'est le temps de vous expliquer. Voilà, donc à chaque fois on va un petit peu alterner entre tout simplement je crois que là c'est pas mal, entre ici calcite sur ce bord là et de temps en temps une petite diorite qui sera positionnée ici. Alors peut-être que là vu la hauteur, quoique en vrai non, ça dérange pas. Genre ici je mettrai une slab, on va directement monter là, mais là ça nous empêchera de monter sur le côté, ce qui est en vrai pas trop dégueu. Voilà, j'ai un petit peu continué. Alors le problème c'est qu'avec les shadows on voit pas trop le blanc comment c'est fait, mais voilà un petit peu la forme. Je pense que j'ai été à peu près jusqu'au bout. On va juste peut-être un poil continuer ce côté là, et genre je pense qu'on va vraiment reprendre la même forme qu'on faisait au départ, c'est-à-dire un truc comme ça. Et genre même là regardez, on peut faire même toute la ligne comme ceci, si je me suis pas trompé. Si là je me suis clairement trompé juste ici, hop, c'est parfait. Et normalement en vrai si je mets des slabs, je pense là, clac clac, juste ici on peut faire ça jusqu'au bout. Donc en vrai jusqu'ici comme ça prend déjà pas mal. Alors le problème c'est qu'avec les shaders on voit pas trop, ça tape là, il fait plein soleil, on voit pas trop. C'était bien en lever de soleil. Et par exemple regardez, hop, est-ce que j'ai encore de l'andésite sur moi? Let's go, j'en ai encore un peu, on en met juste ici et c'est plutôt stylé. Bon évidemment là le pont on peut pas le monter vu que c'est des blocs durs, donc et bien tout simplement on va utiliser du quartz slabble et surtout en smooth et des diorite slabs. Et genre par exemple tout à chaque fois qu'il y a un bloc comme ça, on va mettre genre une slab ici, une par exemple, une ici, une là
là, une ici, etc. Et en fait à chaque fois, vous voyez, hop, on monte direct sans devoir sauter et ça rend plutôt pas mal. Et surtout, alors bon là il en manque une par contre juste ici, et par exemple regardez, on peut pas aller là, ce qui est parfait, hein. Le but c'est pas qu'on puisse aller là. Alors, évidemment si on passe sur le côté on peut, hein, mais le but c'est pas de marcher sur le centre, le but c'est de marcher sur les côtés en mode tranquillou, on s'aventure comme ça, et ça peut rendre je pense très classe. Et pour finir, en vrai on pourrait peut-être se faire un petit truc genre tac, un petit truc genre comme ça. Là vous me direz on peut pas passer par là, mais bon le but c'est on s'en fout, hein, nous on passe comme ça en ligne, et franchement en vrai déjà c'est vraiment stylé. En vrai ce que je pense faire, je vais faire la même chose de l'autre côté, et aussi ici on va voir un petit peu le rendu, et puis après on finira par le dessous, mais je pense que là déjà c'est vraiment pas mal. Bon voilà qui est fait, j'ai fait tout le dessus du pont, donc déjà on a une première, on a un premier aperçu d'un petit peu à quoi il va ressembler. Franchement c'est pas dégueu, hein, franchement je suis plutôt content, ça reprend un petit peu les marques du pont là-bas, donc ça va être joli avec le petit chemin ici, et là on va passer sur les côtés comme ça sera pas mal. Bon il est un petit peu difficile d'arpenter ce pont, mais bon c'est pas mal. Bon par contre si on regarde du côté vous allez voir, il y a quand même déjà un premier style, mais évidemment il manque le dessous qui fait franchement la beauté de la chose, donc eh bien je vous propose voilà, d'aller s'atteler à faire ceci. Et je pense que ça peut rendre vraiment très bien. Ça va juste être un poil galère voilà pour le faire, parce qu'ici il faut qu'on arrive à poser des blocs plutôt stylés, mais ça va être pas facile, mais on va essayer de s'en sortir. Et donc pour ça je pense qu'on va réutiliser vraiment le même pattern qu'on a fait au dessus, avec l'effet un petit peu de polyched andésite comme celle-ci, vous voyez, qui prend le dessus, voilà, qui devient de plus en plus grande. Alors je pense que ce qui serait le plus classe, ça serait de le faire voilà sur ces blocs qui sont juste ici. Je pense que comme ça peut rendre vraiment très bien, et genre sur ceux-là voilà, hop, ça va encore plus loin. Est-ce que j'ai bien positionné le truc? Je sais pas, mais on va voir. Et donc là vous voyez ça va jusque dans le sol, et ce qui est plutôt classe. Et ouais là, en vrai c'est pas mal en vrai. Et genre si je fais ça jusqu'au bout, ça peut rendre vraiment très bien. Avec le petit côté voilà juste ici, et la même chose évidemment de l'autre côté. On va essayer de se mettre vraiment à la même hauteur, ce qui va pas être chose aisée, mais on devrait y arriver. Et normalement si on est à peu près centré, on devrait se retrouver avec quelque chose voilà, qui devrait arriver juste ici comme cela. Et normalement, est-ce qu'on s'est fail? Je crois qu'on s'est fail Thierry, on s'est loupé sur une longueur je pense. Ok là ça devrait être bon je pense, et normalement voilà un petit peu le rendu. Je crois que c'est parfait, hein, je crois. Hop, faut que je réétudie l'affaire, parce que je vous avoue qu'en plus nager et tout c'est un peu compliqué, mais je crois que là déjà on a quelque chose pas mal. Et ensuite genre on peut venir essayer de faire un petit effet, alors peut-être pas comme ça, mais un effet genre comme ça. En vrai ça peut rendre bien, non en vrai je sais pas, genre un petit peu comme tout à l'heure justement avec l'effet des polyched slab, enfin non, des juste andésite slab voilà, qui viennent un petit peu prendre ce côté andésite sur ce bord là, et franchement ouais, ça peut être pas mal. Alors par contre ici je sais pas comment on peut faire. Bon bah j'ai réussi à faire un truc à peu près stylé, et pour finir, pour ajouter la touche finale, ça serait de vraiment, là on reprend le même pattern qu'on a fait sur le dessus, enfin sur le dessous pardon du pont, et c'est tout simplement de venir mettre des, comme vous pouvez le voir, des, comment on appelle ça, des trappes d'or de fer, voilà, sur toutes les parties comme ça. Et là par contre si on regarde vraiment, mais il faut être vraiment minutieux, si on regarde le dessous de ce pont là et l'autre dessous du pont, c'est vraiment très RP, très réaliste, parce que c'est les mêmes dessous de pont, donc on a vraiment l'impression que c'est le même créateur qui a fait ça, et franchement c'est stylé. J'ai l'impression que oui, il manque clairement ici une voilà, un petit bloc comme ça, et je crois que même ici voilà il en manque un, et franchement franchement c'est stylé en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, je crois qu'on est bon à peu près partout, mais voilà, c'est très classe en vrai. En vrai c'est pas mal. J'hésite à attendre la nuit pour vous montrer avec les petits effets de lumière et tout qu'est-ce que ça donne, mais franchement en vrai il y a un petit style, non? Est-ce que c'est pas stylé? Bon, le devant il a un petit effet un peu en mode camion pelleteuse, mais est-ce que c'est pas ça qui est magnifique? Je sais pas. Mais attends, en vrai, si on met un petit wall là, ça peut rendre bien. Est-ce que si je mets un wall genre ici, ça peut rendre bien? Genre t'as l'impression que tu vois, avec une petite lumière, une petite loupiote, voilà, juste dessus, ça peut être en mode n'hésitez pas à venir sur le pont, voilà, n'hésitez pas. Genre une petite lampe de temps en temps, genre est-ce que ça rendrait pas bien? Je sais pas, je suis en train d'essayer quelque chose. À tout moment, c'est pas très joli. Franchement, en vrai, en vrai, franchement, il y a un petit truc, c'est plutôt cosy, c'est plutôt joli, et il manquera plus qu'à faire le chemin, voilà, qui relie l'autre chemin qui est par là, je crois. Je crois qu'il est clairement dégagé, il n'y a plus de chemin. Bon, il y avait un chemin ici normalement avant, voilà, il est là. Et tout le chemin mènera au pont, qui mènera à l'autre côté de le pont, et qui mènera à l'autre chemin, voilà, qui est juste ici, et voilà, qui mènera à ce magnifique pont. Franchement, ça va être trop stylé, parce qu'il y aura des ponts un peu partout dans le spawn, et si on utilise à peu près les mêmes styles sur à peu près tous les ponts, franchement, ça peut être vraiment très classe, et voilà, tout simplement. Donc voilà ce qui conclut à peu près cette partie-là de
tout simplement de la base. On y reviendra souvent, comme je l'ai dit, on va faire pas mal de petites maisons, j'ai envie de faire un beau écosystème, ils sont encore là, hein, ces pillagers, ça me termine. Et donc voilà, on va faire pas mal de choses, vous me direz ce que vous en pensez du pont, franchement c'est quand même très classe avec le même style là-bas. Et bien maintenant, pour finir cet épisode, comme je vous l'ai promis en intro, on va se retrouver à la base et on va aller se build ce petit beacon full diamant parce que tout le monde l'attend, je le pense, donc à tout de suite. Bon et bien voilà, j'ai farmé les derniers minerais diamants, ça a été super vite, j'ai trouvé une ancienne cité au spawn et donc voilà, on va farmer ces tout derniers diamants, il y en a exactement 33 minerais, nous ils en font à peu près 45, à peu même 50, mais je pense qu'avec ces 33, regardez le petit X-ray lol, ça va aller super vite et donc c'est parti, hop on perd pas de temps, on cache même pas, regardez, ça va super vite avec le, mais oui non mais vous avez vu la quantité que ça donne, j'ai fortune 3, oh, la quantité de minerais que ça donne, en plus il y a des petits lags, mais regardez, hop 57, 58, attention le stack, oui, et donc là on va aller mettre ça en bloc et vous allez voir on a normalement tout ce qu'il faut pour faire notre voilà notre full beacon en diamant, c'est du grand n'importe quoi, et boum, en plus je crois, là on en a 8 mais je crois qu'ici on peut encore faire un bloc, non mais on pourrait même alimenter le beacon avec des blocs de... enfin, avec des minerais diamants. C'est du grand n'importe quoi. Bon, je vous propose quand même voilà, d'aller se le construire, voilà, ce full beacon en diamant, parce que quand même, hein, c'est bien d'avoir farmé, mais c'est plus joli encore de l'avoir sur place. Vous savez quoi, on va se le caler à un endroit joli, genre là. Bon ben let's go, hein, go faire ce méga beacon, ce méga beacon. Bon, je pense qu'on va le centrer, je pense, à peu près ici. Donc comme vous pouvez le voir, nous on triche pas, on remplit pas le beacon d'un autre bloc ou d'un autre minerai, on fait vraiment un full beacon en diamant, comme vous pouvez le voir, c'est du grand n'importe quoi. Et attention, les derniers petits blocs à placer pour faire ce full beacon, c'est du grand n'importe quoi. J'ai rarement fait ça, mais bon là c'est abusé. Vous savez quoi, on va juste se mettre un petit, qu'est-ce qu'on peut se mettre, un petit genre résistance, voilà, pour le truc qui ne sert à rien, surtout qu'on est en régène, mais voilà. Bon, c'est du grand n'importe quoi cet épisode, comme vous pouvez le voir, avec tout simplement ce full beacon en diamant. Dites-moi au passage si vous aussi sur vos aventures vous avez déjà fait ça, un full beacon en diamant. Alors, je vois aussi les gens arriver en train de me dire bon allez quand même la prochaine fois tu fais un beacon en netherite. Non, non je ne ferai pas ça. J'ai calculé, il faut à peu près plus de quasiment 2 mois pour le faire si par jour vous faites un certain nombre d'anciens débris, c'est du grand n'importe quoi. Je vous avoue que j'ai autre chose à faire comme des builds plutôt qu'aller faire un beacon en netherite. On le fera peut-être un jour plus tard sur une autre aventure, mais on le fera pas pour cette saison de Primaria. Mais en tout cas, bah, c'est plutôt drôle voilà, d'avoir un beacon full diamant. Vous me direz vous évidemment si vous aussi vous en avez déjà fait en full survie legit. Et on se dit à la fois prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner des retours, voilà, que ce soit sur le pont, que ce soit sur le terraforming, sur le beacon en diamant, pourquoi pas, comme vous le souhaitez. Et on se dit donc à la fois prochaine, sans doute samedi, on se retrouve samedi. Non, on se retrouve samedi donc, et sans doute en live sur Twitch au passage cet après-midi ou même ce matin si vous êtes toujours en train de regarder l'épisode à l'heure où il sort. Et donc voilà, allez, je vous donne rendez-vous à la fois prochaine et je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, même si je pense que cet épisode était ma foi plutôt long. Allez, ciao ciao les gens et merci à tous, ciao ciao.